Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. La Guinée sera à l'honneur mardi en Belgique. Bruxelles accueille la conférence internationale sur Ebola. Le chef de l'État est arrivé dans la capitale du Royaume. Une visite de quelques heures avant le sommet. Je vous propose de suivre les précisions de l'ambassadeur guinéen en poste à Bruxelles. Donc la conférence de Bruxelles va nous permettre, avec des plans de développement que nos différents gouvernements ont élaborés les dernières semaines, de présenter ces plans de développement après Ebola et valider ces plans de développement et avec ces différents projets qui vont être identifiés ici durant ces prochains jours, aller à Washington à une conférence internationale organisée par la Banque mondiale qui sera la vraie réunion des bailleurs de fonds pour trouver enfin les financements. Donc, la conférence de Bruxelles est très importante, c'est une conférence d'étape qui permet de faire le bilan, le diagnostic, mais surtout prévoir l'avenir en termes d'investissement et de relance de nos économies. C'est extrêmement important. Je suis heureux d'annoncer à vos téléspectateurs et à tout le peuple de Guinée que son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, qui est d'ailleurs l'un des initiateurs de cette conférence, l'un des co-organisateurs aussi, est bien arrivé à Bruxelles. Et à part la conférence, il sera reçu par les hautes autorités belges et aussi aura des entretiens avec les autres chefs d'État africains et les différents partenaires membres de l'Union européenne. Donc nous sommes très confiants que la conférence de Bruxelles aboutira en tout cas à un diagnostic, à une projection pour voir qu'est-ce que nous devons faire comme mesure pour relancer nos économies après Ebola. C'est très très important et nous sommes heureux que cette conférence ait pu avoir lieu. À Conakry, le ministre d'État des Finances a rencontré cette semaine les partenaires techniques et financiers. Les discussions étaient axées sur la gestion des fonds apportés par l'État dans la lutte contre Ebola. De l'analyse de la situation, l'essentiel des financements a été exécuté par les agences des Nations Unies et de l'Union africaine. Les précisions de Boubacar Ba. La gestion financière de l'aide apportée par nos partenaires au développement dans la gestion d'Ebola au centre des préoccupations du gouvernement. Au cours d'une rencontre que le chef du département des finances a eue avec les représentants des différents bailleurs de fonds liés au financement de l'épidémie Ebola, on note que 95% des financements n'ont pas été exécutés par l'État guinéen, mais par les agences d'exécution du système des Nations Unies, car ces financements devraient être décaissés sans passer par les procédures habituelles des partenaires techniques et financiers. De nos jours, sur les 545 millions de dollars mis à la disposition de la Guinée, seuls les 149 millions liés à l'appui budgétaire ont été gérés par l'État. À ce jour, 204 millions ont été encaissés, dont 150 à titre d'aide budgétaire et 341 millions de dollars restent encore des annonces. Par exemple, sur le premier financement de la Banque mondiale qui porte sur 25 millions de dollars, des accords ont été signés avec la Banque et le ministère de l'économie et des finances en partenariat avec l'UNICEF, l'OMS, le PAM et l'INOX. Nous avons voulu faire le point de la situation, où nous en sommes par rapport aux annonces, où nous en sommes par rapport au décaissement et qui a fait quoi. Je pense qu'aujourd'hui l'exercice a été très fructueux parce qu'on sait à peu près où nous en sommes. Toutes les annonces n'ont pas fait l'objet de décaissement et même les montants qui ont été décaissés, tout n'a pas été utilisé pour le moment et aussi les restes à décaisser, on connaît à peu près le calendrier de décaissement. De l'avis des partenaires techniques et financiers, l'espoir est permis. Nous sommes passés essentiellement par différentes agences des Nations Unies, par différentes ONG. Donc ça a été le canal favorisé. Nous sommes même passés par l'Union africaine. La Banque mondiale a mis en place un financement global de 153 millions de dollars à la date d'aujourd'hui. 50 millions de ce montant aller directement dans le budget d'État et le reste directement dans la riposte. Pour ce qui concerne les ressources qui sont allées à la riposte, une bonne partie de ces ressources ont été utilisées à travers le système des Nations Unies. Dans quelques semaines, une situation d'ensemble des premiers financements et des décaissements par bailleurs et par agences d'exécution pourrait être disponible au niveau du gouvernement et des partenaires au développement. Où en est-on avec le projet d'adduction d'eau potable de la ville de Boké? Une mission d'évaluation de la SEG est allée constater cette semaine le niveau d'exécution des travaux avant sa réception prévue dans les jours à venir. Reportage Nabi Kamara.
C'est en avril 2011 que le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique a lancé le projet d'adduction d'eau potable de la ville de Boké. Depuis cette date, les ouvriers et techniciens de la société ABC Guinée chargés d'exécuter les travaux sont sur le terrain pour réaliser comme prévu 1250 nouveaux branchements et 25 bornes fontaines après avoir doté la ville de 3 forages pour une production journalière de 2000 m3 par jour et 5 réservoirs d'une capacité globale de 1240 m3. Aujourd'hui, nous avons des réservoirs que nous avons eu à construire, une 300 m3, une 500 m3. Là où nous sommes, il y a 2 fois 100 m3. Donc on a à peu près 1 million de litres, c'est-à-dire 1000 m3. Donc on a encore rénové la 240, donc ça fait 1240 m3. On a commencé par le siège de la SEG. Après, nous avons attaqué le réseau qui s'étend sur 36 km. Nous avons fait la conduite de refoulement de 3 km 500. Nous avons attaqué la construction de ces différents ouvrages. Ici, nous sommes sur le réservoir 500 m3 qui est aussi la base d'alimentation pour les 3 autres forages. Alimenter la ville de Boké en eau potable constitue pour les autorités communales et préfectorales de Kakandé un ouf de soulagement, car, affirme-t-elle, le problème d'eau dans ce chef-lieu de la région du même nom est un véritable calvaire à cause de l'aridité du sol. C'est en cela que la mission de la direction générale de la SEG, qui est allée constater cette semaine le niveau d'exécution des travaux à Boké, s'est félicitée du travail déjà fait. Il y a bien sûr des réserves. Il y a quelques réserves, il y a quelques travaux à finaliser. Il y a des travaux de finition aussi à faire. Donc, nous avons pris note, nous l'avons signifié à l'entrepreneur qui aussi s'est engagé à terminer dans le délai que lui-même il a fixé. Le projet d'adduction d'eau potable de la ville de Boké est financé par le gouvernement guinéen et la BADEA. Restons dans la ville de Boké pour parler des infrastructures. On s'intéresse au bitumage de la voirie urbaine. Les travaux avaient été lancés au compte des festivités de l'an 54 de notre indépendance. 2 ans après cette commémoration, l'entreprise chargée d'exécuter le projet s'apprête enfin à livrer le chantier. Reportage, Tierno Maroufba, Abdoukarim Kamara. Boké a abrité la toute première fête tournante des festivités de l'indépendance à l'intérieur du pays. Cette initiative du gouvernement de la Troisième République a permis à la ville de se doter de nombreuses infrastructures. Avec 15 km de voirie urbaine bitumée, la ville de Boké a aujourd'hui une image attrayante. On est très content du travail que le gouvernement a fait. On peut prier le bon Dieu pour que le peu qui reste pour qu'on puisse le terminer dans les bonnes conditions. On est très content de voir, c'est-à-dire la route est très bien faite. Mais il y a les fossés, grands caniveaux qui se sont abandonnés comme ça. Donc les enfants viennent tomber dans ça, c'est des problèmes. Les travaux de la voirie sont exécutés par le groupe MCA Guinée. Et pour les finaliser, l'entreprise sollicite le soutien du gouvernement. À ce jour, reste le bitumage de 800 mètres et la construction de 2211 mètres de caniveaux. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est si ils peuvent nous donner quelque chose pour travailler. Parce qu'on a beaucoup de matériel, donc on aimerait continuer, on aimerait aider le pays pour le développement, pour tout le monde, pour tout un bon Guinéen. En attendant le financement, la société se dit prête à accompagner le gouvernement dans son programme d'urbanisation des préfectures de l'intérieur du pays. À Conakry, première audience du nouveau ministre de l'administration du territoire. Le général Bourema Condé a reçu une délégation du Fouta et du Manding. Les visiteurs étaient venus le féliciter pour sa nomination et lui signifier leur soutien. Compte rendu, Mohamed Lamine Kamara. L'agenda du nouveau ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation était très chargé ce matin. Il a reçu successivement les représentants des notabilités du Fouta, du Nabaya, de Farana et du Grand Mandé. Ces sages sont venus féliciter le général Bourema Condé pour sa nomination à ce poste stratégique par le président de la République et lui dire de compter sur eux dans l'accomplissement de sa mission. Nous attendons de lui un ministre de l'administration du territoire
et qui va gérer les affaires intérieures du pays, de toutes les préfectures, de toutes les communes de Conakry, et de travailler avec la classe politique sans parti pris pour pouvoir régler tout le problème et assurer sa responsabilité dans le sens voulu par la constitution guinéenne et par le peuple de Guinée. Le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation est tout simplement ravi. Il promet de créer un climat de confiance entre son département et les acteurs politiques, la société civile ainsi que l'ensemble des populations à la base. La Basse-Côte, la forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, par groupe entier successif, ils viennent passer un message d'espoir, mais aussi un message de confiance. Parce que mon premier mot était de dire que le fardeau, il n'est pas à moi, il appartient à la Guinée tout entière. Ceux qui ont pensé que c'est un acte qui va dans le sens des élections, oui. Mais je dis que les élections sont toujours un petit paragraphe dans ma mission. L'administration du territoire, c'est la vie du territoire national. La vie d'un pays ne saurait se résumer à des élections. Il y a certainement plus préoccupant que ça, c'est le développement. C'est la paix, c'est l'unité nationale, c'est la concorde entre les Guinéens. C'est de cela que je ferai ma priorité. À propos des affrontements survenus récemment le long de la frontière entre la Guinée et le Mali, le ministre général Condé promet de s'impliquer pour trouver une solution idoine à ce problème. Nous allons nous y mettre parce que nous connaissons les frontières guinéennes. Nous avons réglé des problèmes frontaliers, transfrontaliers. Et qu'en lieu et place des velléités, des antagonismes entre les deux pays qui ne sont, on l'a toujours dit, on ne le dira jamais assez, qui ne sont que les deux poumons d'un même corps, que l'on fasse en sorte qu'il n'y ait que la paix entre Guinéens et Maliens. Au terme de cette rencontre, des prières et des bénédictions ont été dites pour la prospérité et la fraternité entre les Guinéens pour un développement harmonieux. La Guinée prépare la fête de la femme. L'événement aura lieu le 8 mars. En prélude à ce rendez-vous, la ministre de l'Action sociale et le gouverneur de Conakry rencontrent les chefs de quartier pour les exhorter à s'impliquer aux préparatifs. Cette année, la fête de la femme est placée sous le signe de la lutte contre Ebola. Moussa Bangoura. En prélude à la fête internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, le ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme, en collaboration avec le gouverneur de Conakry, échange avec les présidentes des quartiers, les groupements et associations de femmes. La rencontre porte sur les préparatifs de la fête. Nous voulons que cette fois-ci, au lieu que le 8 mars soit fêté comme d'habitude, nous voulons maintenant qu'il y ait un changement. Ce changement-là, c'est de plaidoyer et sensibiliser les gens sur le virus maudit qui empêche les gens de mouvoir, qui empêche les gens de dormir, de se serrer les mains. Nous voulons maintenant que ce virus-là quitte en Guinée. L'occasion est saisie par les autorités pour sensibiliser ces femmes afin de renforcer la vigilance et surtout veiller au respect des règles d'hygiène. Nous voulons cette fois-ci dédier le 8 mars à la riposte à la fièvre à virus Ebola, accompagner les 60 jours de lutte décrétés par le gouvernement et les partenaires. Et toutes les femmes de Guinée, en particulier celles de Conakry, se donner la main ces jours-là pour dire arrête Ebola, stop Ebola, out Ebola. Donc c'était les grandes lignes de la réunion pour venir sensibiliser les femmes pour qu'elles adhèrent aux idéaux du président de la République qui pense que le développement passe nécessairement par la santé. J'engage les femmes de Conakry, les femmes de quartier, les femmes de marché, les femmes de communes, les femmes de l'administration, les femmes intellectuelles à venir ce jour-là comme une seule femme de Guinée derrière Madame la ministre pour illustrer les vraies valeurs cardinales du professeur Alpha Condé dans sa lutte contre Ebola en 60 jours, en synergie d'ailleurs avec ses pairs de la Manoriva. Contrairement aux années précédentes, la fête internationale de la femme sera célébrée cette année dans la sobriété avec pour thème Stop Ebola.
conférence débat à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Elle a été animée par le CRAC, une initiative qui vise à échanger avec les étudiants sur la situation sociopolitique du pays. Compte rendu, Yaya Silla. Ce matin, et pour la deuxième fois consécutive, des centaines d'étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia accueillent ce collectif de cadres de l'administration guinéenne pour parler de la situation socio-économique de la Guinée. Pas à pas, les conférenciers Mohamed Lamine Yayo et Ismaël Djoubaté ont expliqué les stratégies mises en place par le professeur Alpha Condé afin de restaurer la confiance des partenaires et relancer l'économie nationale. Nous, cadres, au niveau de ce collectif, nous refusons que la confusion s'installe, que cela soit connu des Guinéens pour que les chantiers dans le cadre du redressement et du changement en Guinée continuent de plus belle et que les jalons ouverts par le président Alpha Condé depuis qu'il a la tête de ce pays, qu'on lui permette de continuer à parachever le travail qui est déjà entamé pour que le dénouement soit là à l'actif du peuple de Guinée. La jeunesse est l'espoir du pays et il faut instaurer un système de débat interactif entre nous, les hauts cadres de l'État, qui participons à la mise en œuvre de la vision politique et économique du professeur Alpha Condé, partager ces visions-là avec les étudiants, les réalisations qui ont été faites et les perspectives en termes de développement et de l'amélioration des conditions de vie de la population. Les efforts du gouvernement guinéen dans la restauration de l'état de droit à travers les réformes institutionnelles et administratives, l'appui au secteur porteur de croissance et la création d'emplois, autant de points énumérés qui ont éclairé les lanternes des étudiants. Beaucoup étaient là, mais se demandaient réellement qu'est-ce que le professeur a fait dans ces 4 années-là. Mais aujourd'hui, on a suivi avec intérêt ce que le professeur a fait. Parce que surtout si le pays, si on parle de développement, surtout on fait allusion à l'économie. Et ça, c'est un facteur primordial pour le développement d'un pays. Le rectorat de l'Université Générale Lansana Conté s'est réjoui de cette rencontre et a promis de démultiplier les thèmes de cette rencontre. Lutte contre Ebola. Une mission des Nations Unies s'est rendue dans la ville de Boké. Une visite de terrain pour voir comment fonctionnent les structures de veille dans la localité et surtout si les marchés, écoles et lieux de culte respectent vraiment les mesures de prévention. Le point avec Bernard Tanguino. En arrivant dans la ville de Bofa, la mission onusienne vient évaluer le niveau de la riposte contre Ebola. Dans la délégation, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon et le représentant des Nations Unies pour la riposte urgente contre Ebola. Au cours des entretiens avec les autorités sanitaires et administratives, plusieurs difficultés sont évoquées. La désinformation, l'inaccessibilité de certaines zones et surtout la réticence des populations, notamment dans la sous-préfecture des Koba. Et je crois que le message que nous sommes venus donner, c'est un message simple. C'est qu'aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir surmonter cette maladie, c'est de comprendre que ce n'est pas le comportement individuel, le comportement communautaire. Donc les leaders religieux, les leaders communautaires, les imams, les prêtres, les chefs religieux, les femmes, les associations de jeunes sont les seuls qui peuvent nous aider aujourd'hui à endiguer cette maladie. La chose la plus importante, nous sommes avec les peuples pour finir cette épidémie et pour le relèvement du pays, d'économie et de société. Le séjour de la délégation onusienne est salué par les populations de Bofa. Pour le ministre parrain de la préfecture, cette visite témoigne davantage de l'engagement de la communauté internationale auprès de la Guinée pour combattre Ebola. Je crois que toutes les fausses rumeurs que nous sommes en train de vivre aujourd'hui peuvent être démenties, même état à distance, à plus forte raison que si les intéressés se présentaient même sur le terrain pour aller passer ce message. Moi, je crois que c'est des choses que nous devons saluer. Ils ont promis de revenir une deuxième fois. Ils ont constaté eux-mêmes à travers les déclarations qui ont été faites qu'il y a effectivement une certaine résistance et ils ont promis à travers cela qu'ils vont revenir pour qu'eux-mêmes ils puissent encore voir quelle est la comparaison parce que nous avons besoin des indicateurs dans tout cas. Cette visite a été une visite très importante pour la communauté de Bofa. Au terme de cette journée de concertation, plusieurs actions sont annoncées pour pallier aux difficultés de la riposte.
notamment l'augmentation rapide des moyens logistiques pour les agents de sensibilisation et surtout l'ouverture prochaine d'une radio communautaire pour une meilleure information des populations. D'ici là, la situation épidémiologique préfectorale fait état de 5 décès sur 8 cas confirmés avec 97 contacts à suivre. Voilà, c'était la visite de l'émissaire des Nations Unies dans la préfecture de Boffa. Coopération sanitaire avec la fin de mission des 12 experts ivoiriens venus aider la Guinée dans la riposte à Ebola. Avant leur départ pour Abidjan, ces médecins ont réaffirmé au cours d'un point de presse leur détermination à accompagner la Guinée dans la croisade contre Ebola. Compte rendu Diamo Kaba, Abdoukarim Kamara. Pour manifester sa solidarité à la Guinée dans la lutte contre Ebola, la Côte d'Ivoire a envoyé 12 experts médico-sanitaires auprès des autorités guinéennes. Ces experts ont pendant 3 mois partagé leur expérience avec leurs confrères guinéens. Une collaboration qui aura permis aux uns et aux autres de bénéficier des avantages d'un combat commun. Du côté guinéen, je vois l'effort qui a été entrepris par Sakoba et toute son équipe grâce au gouvernement guinéen. Ils nous ont aidés à aider la Guinée. Je pense que les Guinéens sont déjà prêts. Nous venons pour combler les déficits et pour ensemble montrer que le monde était proche de la Guinée. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire se dit satisfait des travaux de terrain abattus par les experts médicaux de son pays en Guinée. Nous sommes très heureux d'abord que la Côte d'Ivoire ait fait preuve de solidarité vis-à-vis de la Guinée. Parce que depuis plus d'1 an, vous le savez, la pandémie du virus Ebola touche 3 pays frères, dont la Guinée. Et comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire ne peut pas être un pays voisin. Amis et frères de la Guinée étaient sensibles à ce qui se passe ici. Et donc nos autorités ont décidé de faire venir 15 personnels de santé pour aider nos frères, dont 12 en Guinée, 3 en Sierra Leone. Et la mission aujourd'hui s'achève. Nos frères doivent retourner en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Et donc nous tenons à les féliciter et à les présenter au peuple guinéen. Au terme de leur mission, les experts ivoiriens quittent la Guinée avec l'espoir d'avoir participé pleinement à la lutte contre Ebola. Une solidarité qui vient s'ajouter à la liste de soutien de la Côte d'Ivoire depuis l'apparition du virus Ebola en Guinée. La suite du séjour de travail de la délégation américaine à Conakry, les émissaires américains ont visité le centre de santé de Boulbiné. La démarche vise à évaluer les ressources dont dispose ce centre dans la lutte contre le paludisme. Le point avec Mamadi Gassama. C'est en 2011 que la Guinée a bénéficié de l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme. Après la signature de cette convention, l'USAID, à travers le projet Stop Palu, mène des activités dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. L'émissaire du département de la santé américaine, en séjour de travail en Guinée, met l'occasion à profit pour visiter le centre de santé de Boulbiné. Objectif, s'assurer de l'utilisation des fonds alloués à la Guinée dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Nous, Stop Palu, qui sommes un projet de lutte contre le paludisme, nous avons voulu leur montrer un peu ce que nous faisons. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus visiter le centre. Nous avons montré tous les produits que le gouvernement américain donne au peuple de Guinée gratuitement. Nous avons voulu leur montrer aussi les agents qui sont formés, comment aujourd'hui les gens prennent en charge, font le diagnostic et la prise en charge du paludisme gratuitement. Je prends l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement américain à accompagner la Guinée avec le renforcement de capacités, non seulement pour l'Ebola, non seulement pour le paludisme, mais dans l'approvisionnement de médicaments, les intrants de laboratoire et le mieux diagnostic pour toutes les maladies qui incluent le paludisme. Depuis le lancement du programme, le centre de santé de Boulbiné a bénéficié de plusieurs appuis du projet Stop Palu, notamment la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, l'approvisionnement du centre en kit de prévention du paludisme chez les femmes enceintes dans le contexte Ebola. À cela s'ajoute la formation des prestataires sur la prévention du paludisme. Tous ces appuis ont permis d'améliorer la qualité des services que nous offrons aux communautés, ainsi renforcer la confiance entre la communauté et le centre de santé de Boulbiné. En Afrique, le paludisme est l'une des premières causes de consultation. Avec la mise en œuvre de l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme, l'USAID, à travers le projet Stop Palu, entend réduire le taux de morbidité et de mortalité liés à la malaria.
La Guinée va expérimenter une nouvelle approche de sécurité. La police vient de lancer la brigade canine des chiens pour traquer les malfrats. Pour l'instant, l'idée va être testée au port de Conakry et à l'aéroport. Cette brigade va être utilisée dans la détection de stupéfiants et explosifs. Reportage Morikaba. Il existe désormais en Guinée une brigade canine communément appelée chien policier. Cette brigade, dénommée Cav Canem Guinée, est créée par ce jeune Guinéen. Elle appuie les services de sécurité dans leur lutte contre l'insécurité. Cav Canem Guinée a été officiellement présenté samedi aux autorités sécuritaires et tout le personnel de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Je l'ai initié aux chiens d'olfaction, c'est-à-dire les chiens de la drogue et les chiens de recherche d'explosifs. Il a fait preuve de maturité puisqu'il a été reçu à Biscarrosse, à la DGAC, à la certification pour son chien d'explosifs, et il a exercé à Niamey, il a exercé à Douala avec Bonne. J'ai décidé de faire venir ces sociétés en Guinée pour participer au développement de ce pays. J'ai plusieurs catégories de chiens, les chiens d'intervention qui sont désignés par les interventions musclées qui peuvent être au service de la police ou la gendarmerie. Et également, j'ai des chiens de stupéfiants qui peuvent détecter toutes sortes de stupéfiants. Et également, j'ai des chiens d'explosifs qui détectent les explosifs. Le ministère en charge de la sécurité salue la mise en place de cette brigade canine. Il y a des années, la police nationale, la gendarmerie, nous nous sommes battus pour mettre sur pied une brigade canine. Ils n'ont pas pu le faire. Aujourd'hui, c'est un privé, c'est un jeune Guinéen qui vient nous offrir ses services. Il faut saisir l'occasion parce que c'est pour le bien-être des Guinéens, c'est pour la sécurité de ce pays, c'est pour la sécurité, c'est pour la protection des biens des Guinéens. La sûreté au niveau portière et aéroportière est désormais renforcée avec cette société. Elle a réussi à retrouver pour son premier test tous les colis prohibés cachés samedi à l'aéroport de Conakry. Le coup d'envoi hier d'une exposition de quelques marques d'engins roulants. Il s'agit essentiellement de motos. L'événement a eu lieu à Ansoumania Plateau dans la commune de Dubreka. C'est une initiative de la fondation Kamara Aboubakar pour la science. Reportage Fatima Tougalou, Algassimouba. 3 jours durant, motos et tricycles seront exposés sur ces stands installés pour la circonstance. Organisé par la Fondation Aboubakar Kamara pour la science, cet événement connaît la participation des importateurs de motos en Guinée. Nous sommes là aussi pour les rencontrer, pour qu'ils nous disent ce qu'il va sur la moto et ce qui ne va pas sur la moto. On a eu aussi des gens ici qui nous ont prouvé que les motos, il n'y a aucun problème avec les motos, ils sont tellement d'accord avec nous. L'exposition des cycles de Guinée s'inscrit dans le cadre de la prévention des accidents de la circulation. Il y a une maladie que les citoyens ne considèrent pas, une maladie plus que le sida, c'est des accidents de la circulation routière. Manque de formation des motrices et les chauffeurs. Vous n'entendrez jamais à la télé qu'il y a eu 3 cas de mort de sida à l'hôpital. Mais suivez les statistiques, vous suivrez ce que c'est la routière, combien d'éléments par jour qui meurent. Il faut qu'on développe la faculté d'anticipation, qu'on vienne au devant des fléaux sociaux et naturels. C'est l'objectif que la fac est en train de se présenter pour que dans quelques années, la prépantologie puisse avoir ses lettres de noblesse en Guinée. Ce premier jour, la foire est marquée par des démonstrations des pilotes de maîtrise. Les organisateurs envisagent une formation en faveur des conducteurs de taxi-moto pour la prévention des accidents de la circulation à Dubreka. Sport foot pour refermer cette édition. Les rideaux sont tombés sur la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie des cadets. Un match de classement pour la 3e place. Le Sili national cadet de Guinée a survolé son homologue du Nigeria 3 buts à 0, 3 buts à 1 et termine en beauté cette compétition. Quant à la finale, elle a été remportée de belle manière par les Aiglons du Mali face à l'équipe sud-africaine sur la marque de 2 buts à 0, but marqué en deuxième mi-temps. À noter que les 4 équipes demi-finalistes sont toutes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde des cadets prévue au mois d'octobre au Chili.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Maferen Camara. Bonsoir chez vous.